Silencio. Gloria al Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. La joie, c'est le Christ. Vous savez qu'on a reçu le Jésus, on a la joie, dit c'est la Bible parfaite. Vous savez, le hermano encantado, tengo que menguar. Amen. Gloria al Seigneur. Pour que Jésus puisse croître en nous. Amen. Et comment tenemos que menguar nosotros? Amen. Dans une union devant Dieu. Si toi tu veux laisser croître Jésus en toi, tu n'arriveras pas. Il faut que toi tu t'abaisses premièrement et lui il prendra place. Amen. Il y en a beaucoup qui veulent faire voir Jésus, qu'ils ont Jésus dans leur vie, mais ça ne sert à rien ça. Vous savez, Jésus se voit à travers un frère, à travers un frère ou une sœur. Mais ce n'est pas quand tout va bien aussi, mais c'est quand tout va mal aussi. Vous savez, il y a des messages qui surgissent à travers une épreuve qu'on est en train de passer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais, et ce message que je vais prêcher de la part de Dieu, en vérité, est surge d'une expérience que j'ai vécue moi, personnelle. Amen. Gloria al Seigneur. Amen. Et ce message-là, je l'ai compris bien sûr après. Mais pendant, claro que c'était compliqué parce qu'on ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. C'est non? En fait, il n'y a pas la volonté d'homme. Non existe la volonté de l'homme. La volonté de l'homme, c'est de faire le mal. Et de faire tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est ça la volonté de l'homme. Mais la volonté de Dieu, dit c'est la Bible, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. La seule volonté de Dieu, c'est que tout le monde ici sur la terre connaisse le Père. Amen. Ça se fait, ta volonté à toi n'existe pas. C'est une volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est de faire ce que Dieu dit. Amen. Et ça, je l'ai compris dans ma vie, mais vamos entrar dans le sujet. Gloria al Seigneur. Amen. Et j'ai mis un titre à mon message. Pero antes, on va lire le verset, ça se trouve dans Job, chapitre 5, versets 6 et 7. Il dit, c'est la Bible ainsi. Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Mais, gloria al Seigneur, peut-être un peu c'est du charabia pour certains, pero se lo voy a explicar. Là, c'est Eliphaz qui parle. Il parle à qui? Il parle à Job. C'est un des amis de Job qui commence à lui parler. Mirez ce qu'il dit. Il dit, le malheur ne sort pas de la poussière. Et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir. Comme l'étincelle pour voler. Gloria al Seigneur. Eliphaz, en fait, il est en train de lui dire à Job, ce que Eliphaz est en train de dire, c'est rien n'arrive pour arriver. Comprenez ça? Rien n'arrive pour arriver. Il y a toujours quelque chose à apprendre de tes situations mauvaises ou bonnes. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Amen. Gloria al Seigneur, écoute ça bien. Hein? Romains 8, verset 28. On va le lire ensemble. Vous direz? 28. Ouais, 8, 28. Romains. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le mot concours veut dire coopérer. En fait, tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tout va aller bien. Ce verset ne veut pas dire ça. Ce verset dit là ce qu'il est ici. Les mauvais côtés de la vie ne peuvent rien empêcher le bien que Dieu veut te faire. Amen. Te lo repito para que lo encaje bien. Les mauvais côtés de la vie, todo lo que te llega en tu vida, ne peuvent rien empêcher
au bien que Dieu veut te faire à toi. Ça se fait que on est sur cette terre, vamos tener muchos problemas, es verdad. On va avoir des tribulations, on va passer par la séparation de la chair. Mais rien ne peut empêcher à Dieu de te contrôler. Amen. Et de passer par le feu. Il dit, c'est la Bible, tu te brûleras pas. Si tu passes par les eaux, dit c'est la Bible, si tu passes par les eaux, comment dit c'est quoi? Tu te... Voilà. Quiere decir eso? ¿Por qué? No dice que te va a quitar las aguas. Tu passeras. Si tu passes par le feu, no dice que va a quitar el fuego el Señor. Tu vas passer par le feu, mais lui sera de toi. Amen. Et donc, il quiere decir eso, versículo, hermano. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, maintenant que je suis chrétien, tout va aller bien. Cuando eres tú que decía eso? Jésus n'est pas venu à la croix pour qu'on ait une meilleure vie ici. Si on nous disait eso, Juan, et une réalité, hermano. Et ça, on l'assimile. Amen. On l'assimile quand on passe par des épreuves. Amen. Et on acquit une certaine expérience avec Dieu. Amen. Un homme de Dieu, c'est un homme d'expérience et une femme d'expérience. Mais, bien. J'ai intitulé ce message, écoute ça bien, la vertu de la douleur. La vertu del dolor. Pourquoi? Parce que le mot vertu veut dire la qualité, l'efficacité, le pouvoir. En fait, quand on dit la vertu de la douleur veut dire l'efficacité de la douleur. Amen. Peut-être c'est un peu bizarre pour vous, pero mira la experiencia que viví yo, que le Seigneur il veut partager ce soir. Personne ne veut passer pour la douleur, si ou non? Personne. Quand on parle de douleur, on parle de souffrance. Hein? Amen. Mais c'est à travers une épreuve. L'épreuve, on n'en veut pas. Et la souffrance, moins. Si ou non? Mais ce qu'on n'aime pas, nous, être humains, c'est pas l'épreuve, c'est la souffrance. On n'aime pas souffrir. Donc, elle aime souffrir. Amen. Et vous savez, ce n'est pas des souffrances physiques, bien des fois. C'est des souffrances spirituelles. Amen. C'est d'accord avec moi ou non? Pourquoi? Il y en a qui confondent le surnaturel, le sobrenatural et le spirituel. C'est deux choses différentes. Les choses spirituelles, écoute ça bien, les choses spirituelles sont éternelles. Amen. Le surnaturel est temporaire. Quand Jésus a guéri, amen, ça c'est du surnaturel. Amen. L'éternel et le spirituel, c'est éternel, c'est Jésus. Amen. Lazare, il a été ressuscité, oui ou non? Mais il est mort d'une autre chose. Amen. C'est du surnaturel. Quand Jésus a guéri, il a guéri un malade. Et bien peut-être le malade est mort d'une autre maladie. Parce que ça, c'est du surnaturel qui est fait. Et notre aïe de nosotros, aquí, en la tierra. Il y en a qui veulent du surnaturel. Moi, j'en veux pas. Moi, je veux le spirituel. Amen. Amen. Et Jean, l'apôtre Jean, vous savez comment il llama los milagros? Des signes. Amen. Qu'est-ce que c'est un signe? Te montre quelque chose ou quelqu'un. Mais les miracles, en fait, te enseña Jésus. Te enseña Jésus. Les 10 lépreux, ils ont été guéris ou pas? Pose la question, oui ou pas? Combien sont venus à Dieu? Comment? Uno solo. Les 9 sont partis sans lèpre en enfer. ¿Sí o no? Y así de Juan no me engaño. Los 9 salieron en infierno sin lepra. Mais l'autre, le Samaritain, et le Samaritain, le Samaritain, il a fait demi-tour, il a dit non, la vie n'est pas là, la vie est là. Et il est allé en direction de quoi? Du spirituel. Pas du surnaturel. Mais, mira, dans le Seigneur, il n'y a pas de coïncidence. Oui ou non? Il n'y a pas d'hasard. Amen. Por eso que dice Job, comme le disait Eliphaz, rien n'arrive pour arriver. Il y a toujours quelque chose. Même la pierre que tu as trébuchée hier. Mais, et pour quelque chose pour ta vie, pour t'apprendre quelque chose. Bien. La coïncidence où Lazare enlève Dieu de son trône. Gloire au Seigneur. Tout ce qui t'arrive, ou t'arrivera, ou va t'arriver, est tout contrôlé
par Dieu. Amen. Amen. Tout est contrôlé par Dieu. C'est un plan tracé de Dieu pour ta vie. Lo que te llega del peor es tu vida. Amen. Gloria al Señor. Luc 21, verset 18, perdón. Bien lo que dice la Biblia. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Dans le Seigneur, il n'y a pas de choses spirituelles. Escucha bien, gloria al Señor. ¿Por qué digo eso? Dice, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Rien ne se fait hors sa volonté. Même pas un cheveu. Alors ta vie, a plus forte raison. ¿Te das cuenta? Un cabello pide permisión sin la voluntad del Señor. Tu vida todavía más. Amen. Ça se fait que tu es plus important. Et Dieu contrôle tout. Gloria al Seigneur. La pierre, la pierre où tu as trébuché, elle a été là parce que Dieu a voulu. Pour te former. Pour t'apprendre quelque chose. Vous savez, non sais s'il est dit aquí cuando yo estaba aquí, mais vous savez, il y avait un rabbin allí en Israël. Il viene el intervieweur, un payo para hacer una interview. Il lui disait, quel est pour vous le plus grand prophète d'Israël? Et sans époquer, le rabbin a dit Moïse. C'est vrai, le plus grand prophète, Moïse. Il disait, mais quel est le deuxième plus grand prophète d'Israël? Et lui, il s'attendait qu'il allait dire Élie, ou Élisée, ou autre. Vous savez ce qu'a dit? A dit le prophète Balaam. Alors, l'intervieweur lui disait, le premier plus grand prophète, je comprends, c'est Moïse. Mais le deuxième plus grand prophète, Balaam, je ne comprends pas. Il savait lequel era el puesto del rabino. Tu le dis ou si non? Il a dit, Moïse nous a appris comment nous comporter. Et Balaam nous a appris comment ne pas nous comporter. Amen. Et un estudio. Quand tu trébuches, c'est une école pour ta vie. Alléluia. Amen. La pierre où tu as trébuché, les souffrances que tu es en train de vivre, en train de te forger. Je tengo una hermana, hermano. J'ai une sœur en chair. Tengo mi hermana aquí en la Patica, vous la connaissez. Et j'ai une autre sœur qui s'appelle Maria. Et on lui a détecté la maladie, la cirrhose. Sans boire, sans rien dire. Stade 4. Il y a 5 stades. Elle est au stade 4, ma petite sœur. Et vous savez comment elle s'est rendue compte? À travers une douleur. Juan, si no le duele, on ne s'en rend pas compte. La douleur, amen, mira, escucha bien, el dolor en tu vida est facteur de quelque chose. Et elle te signale quelque chose qui va arriver. Amen, mira. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vous savez, le Seigneur me habla de sa forme. Peut-être tu passes la même chose que moi. Tu es en train de passer par une tribulation, tu es en train de souffrir et tu ne comprends pas pourquoi. Et le Seigneur va te faire comprendre pourquoi. Mira. Et maintenant, c'est la question que tout le monde veut. Hein? C'est pourquoi, s'il connaît tout Jésus, Dieu, s'il sait tout, s'il domine sur tout, alors pourquoi le juste souffre? C'est la question à $1 million que tout le monde s'est posé. Si ou non? Seigneur, je suis ton fils maintenant, pourquoi je souffre? Et c'est la question, parce que Dieu sait tout. Dieu fait tout, Dieu hace todo, il domine tout. Alors pourquoi on souffre? ¿Por qué sufremos nosotros? Pourquoi le juste souffre? Et c'est la question que je me suis posée moi aussi. Parce que quand on dit, Seigneur, pourquoi moi? Je passe par là, et pourquoi pas l'autre? Je vais poser cette question. Vous savez, un jour, moi, le Seigneur me dit, je vais passer par l'épreuve, Juan, et vous le savez. Je passe par une épreuve, et le Seigneur me dit, je me glorifie, assis, je me glorifie à ta souffrance, Manu. À ton épreuve, je suis en train de me glorifier. Le Seigneur me dit, Seigneur, je ne veux pas passer par là. Je n'ai pas envie. Je n'avais pas envie. Mais on est tous des êtres humains. Donc il y a passer por ahí. Et le Seigneur me dit, je suis en train de me glorifier à travers ton épreuve. Et savez ce que je lui dis, Seigneur,
Et au Seigneur, glorifie-toi avec un autre. Parce que moi, j'ai pas envie. Parce que j'avais pas envie. Noteniagana, c'était trop gros pour moi. Et le Seigneur est en train de me dire, il me disait dans mon cœur, je suis en train de te forger. Pourquoi? Ce n'est pas pour toi. Amen. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, Noé pas dit. C'est pour les autres. Tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, gloire au Seigneur, les angoisses. Tu en as eu? Eh bien, si quelqu'un passe par les angoisses, tu vas pouvoir lui parler. Si tu as perdu un être cher, tu vas pouvoir parler à quelqu'un qui a perdu un être cher. Si tu passes par une tribulation très spécifique, eh bien, tu vas pouvoir parler de cette tribulation aux frères ou aux sœurs. Parce que tu es passé par là. Amen. Et le Seigneur, des fois, nous fait passer par là parce qu'il veut sortir du fruit de nous. Il est le fruit de nos salacines. C'est à travers des souffrances, à travers des tribulations. Gloire au Seigneur. Et on doit se glorifier, on doit dire oui, Seigneur. Pourquoi moi? Si, mais pourquoi pas moi, Seigneur? Change la formule. Ne dis plus pourquoi moi. Dis pourquoi pas moi. Tu n'es pas meilleur qu'un autre. Et moi non plus. Et on doit passer par ces épreuves parce que Dieu le veut. Gloire au Seigneur. Mira. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu comprends, si ou non? Bien que marquable. La douleur va contre sa nature de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui envoie la douleur. C'est à travers les épreuves qu'on est en train de passer. Mais la douleur est une réponse à quelque chose. Amen. La douleur est une réponse à quelque chose. Mais à quoi? Parce que la douleur vient après quoi? Après la tribulation. Mais non, tu t'es posé déjà la question, pourquoi on souffre? C'est non, tu t'es posé la question, pour quelle souffrance? Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé la souffrance? Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé la douleur? C'est à travers une conséquence, mes frères et sœurs. Et c'est quoi la conséquence? Le péché. Dieu ne te dégoûte pas que parce qu'il souffre. Au contraire, il est là pour toi. La question qu'on se pose, c'est pourquoi il y a la guerre en Ukraine? Non, non, la question à se poser, c'est pourquoi il n'y a pas la guerre au monde entier? Mi nieto, tengo un nieto yo, bendito sea el Señor, se llama Manuel como yo. Il est comme ça, tanto negro. Donc je l'ai bouclé, en vérité. El hijo de mi Pepe. Il est comme ça, mon petit-fils. Il a nacido con un defecto. Il est né avec la jambe un peu atrophiée. Tiene 30 hijos, nada más. Y tiene la patica un poquito mala. Mais si lo ve el nieto, en vérité, se lo enseñaré. C'est, pour moi, si no ofende a nadie, c'est le plus beau. Vivo con su patica como anda, en vérité, me se quiebra mi corazón. Mais quand il est né, mon petit-fils, mon fils était par terre. Il était par terre. Mais cette tribulation-là, gloire au Seigneur, c'est pour nous forger. Pourquoi il nous forge à travers ça? Parce qu'on n'entend pas. Y cuando entendemos nosotros, cuando nace daño, à travers les douleurs. C'est comme ça qu'on comprend. La chute d'Adam et Ève. No había dolor, Juan. C'est après la chute qu'il y a eu la douleur. Y pido mil veces perdón a las hermanas, lo dice. Vous enfanterez comment? Par des douleurs. Il emploie la même formule. Il dit, je souffre les douleurs de l'enfantement. Mais, à travers quoi? À travers une nouvelle naissance. Bendito sea el Señor. Amen. On souffre. Tenemos que souffrir. Parce que la douleur est facteur de quelque chose et c'est une réponse à quelque chose qui va t'arriver ou qui t'arrive. Amen. Y es lo que me ha enseñado a mí el Señor. Gloria al Señor. Il est marquant aquí. La douleur vient après le jardin. Jamais avant. La question à se poser, c'est pas pourquoi le juste souffre. No esa la pregunta. La pregunta c'est, mais pourquoi le juste a la paix? Pourquoi le juste est heureux? Pourquoi le juste a reçu la miséricorde? Pourquoi le juste a reçu le pardon? Et pourquoi le juste maintenant a le ciel? Mais, te digo algo.
Peut-être tu n'as pas compris. Al cielo, no van los buenos. Ce n'est pas les bons qui vont au ciel. C'est les méchants comme moi qui ont reconnu qu'ils sont méchants. Son los malos como yo que han reconocido que son malos, Juan. Son ellos que van al cielo. Ce n'est pas les bons. Amen. Et si tu te reconnais comme mauvais, c'est là que le ciel s'ouvre et Dieu te pardonne. Porque mira, la question qu'on se pose, c'est pourquoi on souffre. Ahora soy cristiano. Amen. Je vais à l'église, je prie, je fais ci, je fais ça. Alors pourquoi je souffre? C'est la question que Job s'est posée. Seigneur, je fais toute ta volonté, alors pourquoi 10 hijos? C'est légitime de se poser cette question. Seigneur, dites mon nom. Alors pourquoi je souffre? Mais en fait, la question est, pourquoi tu es heureux? J'en dis à Seigneur. Au contraire, on se plaint toujours des choses qu'on n'a pas. Et ce que tu as, tu ne prends pas la valeur. Tu as la paix chez toi. Même à travers la souffrance. Jésus est venu pour qu'on ne souffre plus. Parce que si Jésus ne vient pas, on souffre tous. Il le dit au pamier, hein? Si Jésus ne vient pas, la bataille est limitée. Tout le monde est comme ça. Pas nous decir autre chose. Écoutez bien. Jésus est venu pour nous donner la paix. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la paix. Et nous, on se plaint. Pourquoi on souffre? Au contraire, dit, Seigneur, pourquoi je suis heureux? Parce que je dois nous dire, et soy malo. Mira como cambia la tonada. Eh bien, des fois, c'est ce qu'on dit, nous, Seigneur, on est bien maintenant. C'est vrai qu'on est bien. Mais on doit souffrir, c'est vrai. Mais on doit glorifier Dieu. Vous savez, c'est une dame qui va voir un pasteur. Il lui dit, c'est un pasteur. Pasteur, j'ai un verset que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. No encaja en mi mente ese verset. Je n'arrive pas à comprendre. Il dit, c'est lequel le verset? Il m'a dit, celui qui dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et le pasteur dit, mais c'est quoi que tu ne comprends pas? Il dit, ben, je n'arrive pas à comprendre comment un Dieu aussi bon, un Dieu aussi glorieux peut haïr Ésaü. Il savait le carré pour être le patron. Eh bien, moi, c'est le contraire. Alléluia. Moi, c'est le contraire. Comment un Dieu aussi bon peut nous aimer? Esa es la pregunta, hermano. Nosotros, ¿por qué un Dios malo? No, on a un Dieu bon. Oui, eh bien, il est venu pour toi, pour t'enlever cette peine. Pero nunca ha dicho que te va a quitar el problema. Nunca ha dicho que va a t'enlever la souffrance. Que te va a quitar el dolor. Nunca lo ha dicho. Il a jamais dit. On va souffrir. Y pido 1000 veces perdón. Il n'y a pas de paix durable dans le Seigneur. Porque yo me acuerdo cuando mi compañera iba a dar luz, elle ne voulait pas souffrir, on lui a mis eso, no sé cómo se llama la péridurale, pour qu'on ne souffre pas. Mais dans le Seigneur, ça n'existe pas, ça. Tenemos que souffrir, hermano. Et quand tu fais quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, est-ce que tu souffres, toi? Parce que si tu ne souffres pas, tu as un problème. David a souffert, car il a fait quelque chose qui n'allait pas. Et on doit ressentir ça. On ne doit pas être immunisé à la douleur. On doit la sentir, la douleur. Parce que c'est facteur de quelque chose et c'est une réponse à quelque chose qui t'arrive. Normalement, on devrait dire tous, on est tous malades normalement. Croyez ainsi. Normalement, on devrait tous être malades, tous en train de souffrir et sans remède. Normalement, c'est ça. Mais le Seigneur a venu la grâce de Dieu. Il a envoyé son Fils. Amen. Pour que tu souffres plus. Non, non, non. Pour te soulager. Alléluia. Comme j'ai dit au principe, Dieu ne va pas enlever le feu. Dieu ne va pas enlever l'eau. Tu vas passer par le problème. Tu vas souffrir, mais Dieu va être là avec toi. Gloria al Seigneur. C'est une réalité. Gloria al Seigneur. La douleur ne doit jamais éveiller en toi le pourquoi. Amen. Mais bien une conséquence. La douleur, c'est une conséquence, ce n'est pas le pourquoi. Amen. Et maintenant, la douleur n'a jamais été une question, mais
une réponse. Je le répète. La douleur n'a jamais été une question. La douleur a été une réponse. Et la réponse, c'est le péché. Pourquoi tu souffres? Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de ton collègue, c'est pas la faute. Non. C'est la faute du péché. Gloire au Seigneur. Et le coupable, ce n'est pas celui qui est assis sur le trône. Le coupable, c'est le péché. C'est notre faute à nous. Si on souffre, c'est notre faute. Et notre culpa. Et ainsi, la question est pourquoi on souffre, claro. Il dit, c'est la Bible que la terre souffre les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Parce que Jésus arrive. Jésus revient. Gloire au Seigneur. Et on l'attend. On l'attend. Gloire au Seigneur. Amén. Parce que hay muchas veces, y eso Juan una vez había dicho, il avait pris Colossiens, chapitre 1, verset 24. Coge-le s'il te plaît. Je n'arrivais pas à comprendre ce verset. Je n'arrivais pas à comprendre ce verset. Et à travers la prédication de Juanillo me dio la respuesta. Dice, mira, je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Qui c'est qui parle? C'est Paul. Pour vous, à l'église, et ceux qui manquent aux souffrances de qui? De Christ, je les achève en ma chair pour son corps qui est. Amen. Ahora la pregunta. Moi, je me posais la question, Seigneur, c'est Paul qui parle, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ça, je peux le comprendre. Amen. C'est Paul, il avait beaucoup d'églises et il devait souffrir. Mais il a dit ça là. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ. Et moi, j'ai posé la question à Dieu, Seigneur, nous avons souffert bastante. Si tu lis la parole de Dieu et tu lis l'évangile de Jean, amen, il consacre la moitié de son évangile aux dernières heures de Jésus. Amen. Gloria al Señor. La última hora del Señor, mitad del libro. Et on lit la vie de Jésus et la crucifixion de Jésus, et le Seigneur a souffert mal. Si ou non, vous êtes d'accord ou pas? Il a saigné, donc il a souffert ou pas? Il va tant à souffrir para nosotros. Alors pourquoi Paul il écrit ça? Ceux qui manquent aux souffrances de Christ. Mais moi je me suis posé la question. Peut-être toi tu restes indifférent, mais je me suis posé la question. Et il à travers une prêche, il dit ça. Et il nous dit comme ça. Les souffrances de Christ ont fait naître l'Église. Les souffrances de Christ han nacido la Iglesia. Mais ahora Pablo dice, mes souffrances. Pour vous, il croyait ici, les souffrances du chrétien, c'est pour faire croître l'Église. Mais, et comme nosotros, et je parle pour ma compagne, cuando mi niño ha nacido, elle a eu les douleurs de l'enfantement para nacer el niño de salud. C'est normal, Juan, pero luego el niño lo habíamos criado. Et otro sufrimiento. ¿Sí o no? C'est pas para nous que sufre, y a ellos para criarlo que sufre también. Là, Jésus, à travers ses souffrances, on fait naître l'Église, pero luego Pablo, como el Juanillo, como el Juan, como el Pepe, como yo, on fait croître l'Église à travers quoi? Les souffrances pour vous. Par la Iglesia. Amen. À travers de faire croître l'Église, porque un siervo es una bendición para una iglesia, hermano. Amen. Y es por eso que dice, je souffre les douleurs de l'enfantement. Comprendez ahora por qué dice eso? Je souffre les douleurs de l'enfantement. À travers quoi? À travers un frère qui est en train de naître de nouveau. Amen. Alléluia, parce que c'est le pasteur qui voit si elle nacido de nuevo ou non. Il va voir le fruit de la repentance. Le fruit de la repentance, c'est quoi? C'est pour qu'elle nacido de nuevo. On doit avoir du fruit et on doit démontrer à l'église et au pasteur que tu es né de nouveau. Amen. Mais à travers quoi? À travers les souffrances, à travers los dolores. À travers les souffrances qu'on est en train de vivre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amen. Et c'est pour cela que el Señor no quita nada. Por eso que me gusta la Biblia, hermano.
Parce que la Bible ne cache rien. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. La Bible ne cache rien. ¿Por qué los condena? Porque puede revelar un Moisés glorioso, ¿sí o no? ¿Sí o no? O puede revelar un Abraham, le père de la foi, y algo miente. Y eso no lo esconde. Revela a David, le roi glorieux David. Mais il ne cache pas la vérité. La Bible révèle todo. Elle ne cache rien. Et pour ça que me gusta. Gloria al Seigneur. Parce qu'il y a un psaume 23. Vous le connaissez, le psaume 23? C'est non? Mais s'il y a le psaume 23, c'est parce qu'il y a le psaume 22. Si vous lisez le psaume 22, ha dado fruto al psaume 23. Si no hay psaume 22, no hay psaume 23. C'est à travers une souffrance qu'il a vécue David que le psaume 23 est né. Vous voyez ce qu'il dit ce soir-là? Le psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi il a marqué ça, David? Parce qu'il manquait. Pourquoi David il a marqué? Qu'est-ce qu'il disait? Al 2. Ouais, vas-y. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. ¿Por qué ha marcado eso? Parce qu'il a souffert en amont. O si no, no puede escribir eso. Hermano. Et si toi, tu veux expérimenter la gloire de Dieu, expérimenter Dieu, il faut souffrir. Il faut passer par des tribulations, il faut passer par des problèmes. Parce que comment tu veux voir la main de Dieu si tu es chez toi, il ne passe nada? Amen. Et c'est là que Dieu va te faire comprendre des choses que tu n'as jamais compris dans ta vie chrétienne. Alléluia. Et ce que hace le Seigneur. Parce que Dieu ne cache rien, Juan. Si ou non? Juan, Dieu n'a pas enlevé l'agréable à la vue du péché. Voilà. On me da cuenta de eso, Juan. Me he vuelto loco. Mira lo que he marcado aquí. Le péché est toujours séduisant. Le péché est toujours attirant. Dice la Biblia que elle a contemplé quoi? L'arbre, il disait, il était agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Juan, il y a marqué aquí. Dieu n'a pas enlevé l'agréable au péché, ni le séduisant. Le péché est toujours séduisant. Dieu n'a pas enlevé le séduisant à Internet. Dieu n'a pas enlevé le séduisant à TikTok. Dieu n'a pas enlevé le séduisant à la télénovela, aux séries turques. Il n'a pas enlevé le séduisant. Je ne dis pas de ne pas les regarder, non, c'est pas ça le problème. Mais Dieu n'enlève pas ça. Il est toujours agréable à la vue, le péché. Et c'est ça qui nous produit la souffrance en nous, hermano. Gloria al Seigneur. Gloria al Seigneur. Amen, amen. Au milieu de la souffrance, il y a la vie. Au milieu de la souffrance, il y a la vie. Mira lo que marcaba aquí. Genèse 3, dice la Biblia, que cuando viene Eva, elle contemple l'arbre. Pero le dice el Señor, Dieu va lui dire, il y a deux arbres. Vous les connaissez les deux arbres? Il y a quoi? L'arbre de vie et l'arbre de la ciencia del bien y del mal. La connaissance du bien et du mal. Il y a deux arbres. Dice la Biblia, elle est née de Juan. Et quand il vient, dit c'est pour ouvrir l'intelligence. C'est lequel celui-là? La connaissance du bien et du mal. Et pour donner la vie, c'est l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie n'a ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Han pasado no sé cuánto de veces Juan, ¿sí o no? En el jardín, et ils n'ont jamais contemplé l'arbre de vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, oui, pourquoi? Parce qu'ils vont avoir de l'intelligence. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré l'intelligence à la vie. Et c'est ce qu'on fait des fois nous. Et le péché est attirant, les frères et sœurs. On dirait qu'il péché. Non, non, il est attirant le péché, mon frère.
Et Satan va venir te tenter avec des choses que tu aimes. Pas des choses que tu n'aimes pas. Parce que des choses que tu n'aimes pas, ce n'est pas une tentation. A mí no me gusta la cebolla. Satan ne va pas me venir de me tenter avec des oignons que je n'aime pas. Ce n'est pas une tentation. Par contre, j'aime bien le couscous. Satan va me venir me tenter avec le couscous. Et c'est pour te faire comprendre, hermano. Satan va jamais venir te tenter avec des choses que tu n'aimes pas. C'est des choses que tu aimes. Pourquoi? Parce que ça t'attire. C'est pas un péché d'être tenté. C'est succomber à la tentation qui c'est un péché. De belle voir. Eh bien, des fois, c'est ce qu'on fait, nous. Et on ne veut pas souffrir. Tu n'as aucun souffrir. Est-ce que tu veux souffrir, toi? Moi, je ne veux pas souffrir, mais on est obligé de passer par là. Ça m'oublie, là. Il y a quand même qu'on est sur la lumière. C'est un témoignage que j'ai entendu, quoi. Amen. Pour qu'il y a. Il y a des fois, on ne veut pas passer par la douleur. On ne passe pas par la tribulation, mais on veut tout. Et je crois que c'est là. Comme dit Dieu, la douleur est facteur de quelque chose. Et j'avais vu un reportage, je crois, un témoignage. Et il témoignait un serviteur de Dieu d'Espagne de Barcelone. Et il disait ça. Il disait, j'avais un ami à moi, un amigo, qu'il a pris sa moto, una moto, et il a roulé no sé a cuánto de horas de velocidad. Il s'est pegado un tartarazo, et on l'a mené à l'hôpital. Mais il était vraiment, Juan, mal en point. Et lui, il témoignait, le serviteur de Dieu, il témoignait. Je suis allé voir mon frère, mi primo, mi amigo, je suis allé le voir à l'hôpital. Disait, il a eu 15 opérations. Tous les organes, ils étaient touchés. Ils étaient, no sé lo que han formado. Il a eu 15 opérations, a pasado 15 veces en el quirófano. Et quand il est sorti, ils l'ont mis dans sa chambre. Il disait, moi je suis allé voir mon ami. Et en rentrant, il disait que pegaba grito de la douleur. Souffrir del dolor. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le chirurgien. Hasta va ver el cirujano y dice, chirurgien, mira, mi amigo, il est en train de souffrir. Donnez-lui un calmant. Le chirurgien disait, je ne peux pas. Il dit, non m'entiende, Seigneur. Mon ami est en train de souffrir, donnez-lui un calmant. Il dit, je ne peux pas. Je ne comprends pas. Et là, il empezaba a enojarse. Donnez-lui un calmant à mon ami qui est en train de souffrir. Il dit, je ne peux pas. Et lui, il a dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas? Et il lui a expliqué. Il est nécessaire qu'il souffre. Il a dit, pourquoi? Parce que la douleur va mettre en place tous ses organes. Pas. Cuando he sentido eso, digo, Señor, et j'ai fait des recherches, c'est vrai. ¿Te das cuenta? La douleur a puesto su órgano en plaza. Alors il était nécessaire de souffrir. Si tu souffres, Dieu est en train de te mettre en place pour quelque chose pour lui. Seigneur, ¿por qué souffres? C'est vrai que tu souffres, mais Jésus est en train de te forger. C'est pas la question. Seigneur, pourquoi? Non, c'est une réponse. Amen. Y lo que hace el Señor, y lo hace perfectamente. Et Jésus va venir chercher son église bientôt, hermano. Amen. Et toutes ses souffrances vont cesser. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois ou pas? Amen. Gloria al Señor, de Marcao aquí. Il vient acabar. Jésus va venir chercher son église. Il dit, c'est la Bible, qu'il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de souffrance. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y aura plus de pleurs. Pourquoi? Parce qu'on sera avec lui pour toute l'éternité. Alors je préfère souffrir 80 años aquí ou 70. Amen. Je préfère souffrir ici 70 ans, Juan, mais pour être à l'éternité avec lui. Amen. Ok. La moisson est proche. Juan est comprendu à l'Uicaba. Et Marcao, on vit dans un monde de méchanceté. Vous êtes d'accord ou pas? Où
où le bien et le mal sont entrelacés. Il m'a dit la parabole du livret. Matthieu 13. Dit la Bible, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Amen. Alors il dit, d'où vient l'ivraie? Dit, nous allons arracher l'ivraie. Et le Seigneur lui dit, non. Pourquoi? Il dit, attendons la moisson. Les disciples voulaient arracher l'ivraie. Et donc, on veut arracher l'ivraie. Pourquoi? Parce que le bien et le mal sont entrelacés. Et le Seigneur dit, non. Attends. Quoi? La moisson. Il faut attendre la moisson. Et vous savez lequel? Le mot moisson veut dire récolter. Il y aura comprendre le verset qu'on nous dit, c'est le verset Matthieu 9, verset 37. On va comprendre. Et c'est verset. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu. Il y en a beaucoup qui l'ont compris qu'il faut aller levantar el siervo, pas ir a predicar, et pas ir... Non mais c'est vrai, le verset ne veut pas dire ça. Le verset il est en train de dire que la moisson est prête, allez arracher maintenant. Et donc qu'est-ce qu'il dit ici? Le mot moisson veut dire récolter ton fruit. Il est moment aujourd'hui, non de sembrar et de recoger. Ce verset, c'est pas aller semer la bonne parole. Non, c'est fini ça. Maintenant, il faut aller recoger lo que tu as sembrado. Il dit, c'est la moisson. La moisson est grande. Quel est ici? La recogida, la récolte est grande maintenant. Mais il y a plein d'ouvriers pour aller les prendre. Il y a ce qu'il dit là. La séparation se fait à la moisson, pas à l'accroissement. Amen. Est-ce que tu es d'accord? Et mira lo que dice la Bible ahora. Apocalypse. Vous connaissez ce verset qu'on nous dit ici, puis on lui laisse pardon, mais la Bible qui le dit. Il te vomira de sa bouche. Mais ça, c'est la moisson. Pourquoi? Et puis on lui laisse pardon, mais c'est l'image que j'ai compris moi sur la Bible ou non? C'est l'image que j'ai compris, vous me connaissez ahora como soy. Bon, lo digo. Pour vomir, il faut une tête, il faut un corps. ¿Sí o no? Et así yo no me engaño, no sea que me engaño. Falta una cabeza, una boca, falta un oesophage, falta todo. Si no, no puede vomitar. Alors le Seigneur dit, il vomira de sa bouche. Vous savez ce qu'il dit ici, Juan? C'est quand que Christ viendra, que c'est la tête. Et nous, on est le corps. Quand on se va unir, Allah, il va vomir de la bouche ceux qui ne sont pas à lui. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ici, Juan? Cuando me he dado cuenta de eso, digo, es verdad, Señor. Quand Christ va venir, que lui c'est la tête et nous on est le corps, quand on se va unir, dit la Bible, il va vomir de la bouche ceux qui ne lui appartiennent pas. Il está tratando de moi, ceux qui lui appartiennent. Est-ce que tu lui appartiens ce soir? Amen. Je te donne une opportunité. Si toi tu ne lui appartiens pas en vérité, je te le dis de la part de Dieu. Tu peux le faire maintenant. Amen. Bon. Amen. Ah oui. Gloire à Dieu. Comment? Moi, en une fraction de seconde, tu as mis compagnie à la fatigue aquí. Une fraction de seconde, Dieu m'a changé. J'étais plus le même, ça fait 15 ans. Et si Dieu tarde, la réforme m'appartient. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu peut le faire maintenant. De transformer, attention, si toi tu le veux. Si tu le quieres, le Seigneur, tu peux faire partie de cette moisson. Et le Seigneur va venir avec su iglesia. Cuando? Dice la Bible, au son de la trompette de Dieu. Seuls les spirituels vont l'entendre. Gloire au Seigneur. Le spirituel, soit accordeille, c'est éternel. Le surnaturel, c'est temporaire. Nous, on ne cherche pas le sobrenatural, donc il y en a beaucoup qui disaient ça. Moi, le sobrenatural, je n'ai jamais compris ça. Une fois, il y en a un, et quand en vérité, il me dit, maman, yo vivo el sobrenatural. Digo, enséñame entonces cómo vive el sobrenatural. Yo estás casado. Dice, sí. Ah, pues no vive el sobrenatural, tiene una mujer. Tiene hijos, no vive el sobrenatural. Es como yo. Tiene carne, tiene hueso. No puede vivir el sobrenatural. ¿Cómo vive el sobrenatural? El sobrenatural, ¿sabe quién es que lo hace? El Señor.
Pero alguien lo hace en esta área de la tierra. Parce que quand tu passes dans la dimension de Dieu, dans le spirituel, ça c'est éternel. Pero la sanación, c'est temporaire. ¿Sí o no? Dios resucitó a Lazare, mais c'est temporaire. Lo que queremos nosotros, c'est l'éternel. Amén. Et c'est quoi l'éternité? C'est Dieu. C'est lui l'éternité. Gloria al Señor. Y es lo que busquemos esta noche. Que nos haga experiencia ce soir. On prie le Seigneur ensemble. J'espère que ça vous a fait du bien. Gloria al Señor.